Hey, salut tout le monde! Première vidéo dans le nouveau décor. Si vous voulez découvrir mon nouveau décor en détail, j'ai fait une vidéo hier à ce sujet, donc comme ça vous pourrez voir le décor qui nous suivra pendant les prochaines vidéos. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi parce que vraiment c'est une masterclass. Du coup on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de la saison 2 de l'anime Captain Tsubasa qui a été encore grandiose puisque le tournoi Junior Youth International commence enfin. C'est enfin le début de la compétition et le Japon va donc affronter l'Italie. Nous sommes toujours dans le tome 28, justement avec la couverture avec le gardien Gino Hernandez. On n'a pas avancé beaucoup. En fait, le truc, c'est que dans cet épisode-ci, il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas au point de vue du rythme. Donc je vais tout expliquer. Tout d'abord, petite review de l'épisode. Entrée sur le terrain des joueurs, on voit que l'Italie semble obnubilée par Tsubasa. Tsubasa qui avait fait bonne impression qui leur avait mis la pression, si je puis dire, lorsque l'Italie a refusé de jouer contre eux après le match contre Brême, et que Tsubasa s'est fait AV11 contre toute l'équipe et a marqué à Hernandez. Eh bien, ça leur est resté, on va dire, au travers de la gorge. Et donc, ils font une fixette sur lui. Et là, on a, par rapport aux années 80-90, quand le manga était en train de sortir, il y a quelque chose quand même que j'ai remarqué. C'est le football italien qui est assez moderne, modèle, et qui a même pas vraiment changé. Football un petit peu de magouille, un petit peu crasseux, pas un beau football, ce n'est qu'une appréciation personnelle, voilà, n'y voyez aucune offense, mais voilà, c'est un football où là, en l'occurrence, cette équipe d'Italie n'a pas arrêté de tacler Tsubasa méchamment, juste pour casser le rythme du jeu, même pas pour choper le ballon, juste vraiment pour le détruire. C'est un football qui n'est pas très propre, pas très honnête, contrairement aux Japonais qui eux driblaient, ils essayaient de construire des actions. Du coup, c'est très intéressant de voir un football comme ça dans ce manga, parce qu'on n'en verra pas souvent. D'habitude, on verra un football fort costaud, mais qui reste dans les règles de l'art. Ici, on a un football qui est fait pour casser l'action, pour casser le joueur, qui n'est pas fait du tout pour gagner à première vue, c'est juste pour ne pas perdre. Donc ça, c'est intéressant de développer ça comme ça. Dans un premier temps, le Japon va un peu subir l'offensive italienne, mais heureusement que Wakashimazu sera là pour stopper le ballon. Le Japon fait quand même bonne impression, hein. L'Allemagne semble assez étonnée, l'Argentine aussi. On voit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Japon résiste aussi bien face à cette équipe italienne. Donc contre-attaque menée par Tsubasa qui, après s'être fait tacler plein de fois, il y aura le premier coup franc. Belle stratégie, en tout cas, d'attendre que les joueurs sautent pour faire une feinte et que Matsuyama tire à ras de sol. Mais premier arrêt de Gino Hernandez, et là on voit que en fait c'est forcément le meilleur gardien d'Europe, Wakabayashi qui est là en mode ah punaise, c'est moi le meilleur gardien d'Europe, je devrais être en train de jouer, on voit qu'il est complètement frustré. Mais ça, voilà, il a décidé de se sacrifier pour l'équipe du Japon, et ça c'est bien triste. Et puis après, Hernandez va avoir un gros orgueil, et va donner le ballon à Tsubasa, et lui dire vas-y viens. Fais ton tir de la feuille morte, parce qu'il avait compris la faille du tir. Et donc Tsubasa va balancer son tir de la feuille morte, et Hernandez va l'arrêter avec sa technique appelée la main droite en or. Est-ce qu'on en fera plus tard mention dans le commentary, on verra. En tout cas, c'est sa célèbre main droite en or. Et quand même, Tsubasa aurait mis beaucoup de puissance, il aurait dû utiliser la main gauche pour freiner l'effet du ballon. Et c'est un arrêt sur la ligne. Voilà, la technique pour contrer le tir de la feuille morte. Bon, normalement, on se le prend, on s'y attend pas, mais ici, vu que Tsubasa avait déjà affronté Gino, il avait réussi à trouver la faille, qui était donc qu'il fallait rester sur ces lignes et attendre le dernier moment pour plonger. Voilà. Et ça, c'était bien joué de la part d'Hernandez. Et puis là, contre-attaque italienne, qui est interceptée par, encore une fois, Tsubasa, qui va remener le jeu avec une intelligence de jeu où il va y avoir des 1-2, et offensive avec Yuga. Très beau duo, en tout cas, de voir Tsubasa et Yuga sur le terrain, qui essaie de combiner parfaitement ensemble. Gros tir de Yuga, et qui va être capté presque à bout portant par Gino. On nous montre vraiment une muraille infranchissable, comme quoi Tsubasa et Yuga, les deux plus gros frappeurs de l'équipe, sont stoppés. Bon, Matsuyama aussi, ils ont été stoppés net, voilà. Et c'est là qu'on voit la muraille italienne. Que va pouvoir faire le Japon face à cette équipe d'Italie, surtout face à ce gardien, parce que les autres ils ne valent pas grand-chose. C'est littéralement tout ce qui s'est passé durant cet épisode. On nous le glisse en scred, Roberto est dans le stade aussi. Roberto est venu voir Tsubasa jouer, Katagiri l'a reconnu, bien évidemment. Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Et c'est là que je me dis, ça va être le premier gros problème. Je revois un petit peu certaines erreurs de l'animé de 90. Comment vous dire? Le rythme de l'épisode, il court beaucoup trop longtemps. On dirait que le terrain fait 40 km. Et le pire, c'est que ça va déjà être une version abrégée.
Enfin, c'est une version longue parce que le tournoi va durer 38 épisodes et qu'il y a eu l'animé Captain Tsubasa Shin qui est un OAV, je pense, de 13 épisodes où on voit l'intégralité du tournoi de Paris justement. Et là, on va vraiment avoir une version longue, je pense, où ils vont courir pendant longtemps. Les 1-2, bon, ça manque un petit peu de dynamisme par moment, vraiment. On te montre une ligne qui montre un peu la trajectoire du ballon et on te met un impact qui fait pam 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 comme ça. L'animation est assez économe à ce niveau-là, et ça c'est vraiment dommage je trouve. Mais bon, heureusement qu'au niveau du découpage technique, il y a quand même une direction artistique de qualité. Vraiment, on ne s'est pas du tout ennuyé pendant ce match je trouve, et à l'avenir, le prochain épisode sera encore mieux, et on aura très certainement le premier but. Pour quelle équipe ? À vous de me le dire dans les commentaires, à votre avis, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, bien évidemment. Comme ça, on peut débattre dans les commentaires. Donc de très bonnes idées, en tout cas, de scénario, hein, à nous montrer une équipe aussi originale de l'Italie, bon, qui est menée que par Dino, mais que globalement, on arrive à avoir à peu près le football italien. Et ce n'est pas tout, parce que l'Italie cache encore une botte secrète que vous découvrirez dans les prochains épisodes. En tout cas, j'ai vraiment peur du rythme. Voilà, comme je vous l'ai dit, au total, ce sera 38 ou 39 épisodes pour cette saison 2. Et quand on voit tous les matchs qu'on a à faire, le match de l'Italie est loin d'être le match le plus long. Et là, ils sont en train de l'élargir pour que ça dure, forcément. Donc voilà, le prochain match sera plus long, et les autres matchs seront encore plus longs. Donc j'espère vraiment qu'on ne va pas s'ennuyer, parce qu'un match qui fait ne serait-ce que 4 épisodes, c'est un match qu'on a sur 4 semaines, donc un mois avant de passer à la suite. C'est énorme, hein, c'est énorme les amis. Donc voilà, est-ce que la hype descendra à ce moment-là? Je ne sais pas du tout. En tout cas, gros travail des seiyuu. Et si vous regardez jusqu'à la fin, après le générique de fin, on a le preview du prochain épisode. Misaki rentrera sur le terrain et ce sera le retour du duo en nord du Japon. Et ça fera vraiment plaisir, voilà. Du coup les amis, c'est tout pour cette review de cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent cette semaine et je le rappelle, ce vendredi, c'est le début de l'anniversaire du 6e anniversaire global Captain Tsubasa Dream Team. Et à mon avis, il va y avoir toute une ribambelle de portails et on va se faire plaisir. Du coup, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui, j'espère, vous plairont. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.